الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الحبيب محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons continuer par la permission d'Allah Azza wa Jal le livre du silence d'Ibn Abi Dunya. Ayant aperçu une femme connue pour ses propos mordants, Abu Darda dit: si celle-ci était muette, cela lui aurait été bien meilleur. Il arrive au serviteur de prononcer, sans en mesurer les conséquences, une parole qui le précipitera en enfer, à une distance de 70 automnes de marche. Les gens se ruinent à cause de deux choses, les biens et les propos superflus. Je n'ai jamais comparé mes propos à mes œuvres sans crainte d'être traité de menteur. Un homme appartenant au Ansar avait l'habitude de dire en passant devant leur assemblée: faites les ablutions mineures, car certains de vos propos sont pires que tout ce qui annule l'état de pureté rituelle. L'ablution mineure est obligatoire lorsqu'on commet ce qui annule l'état de pureté rituelle, et aussi lorsqu'on cause du tort à un musulman. C'est un signe de la parfaite adhésion d'une personne à l'islam que de ne pas se mêler de ceux qui ne le concernent pas. C'est certes un signe de la parfaite adhésion d'une personne à l'islam que de ne pas se mêler de ceux qui ne le concernent pas. Un de nos jeunes mourut en martyr lors de la bataille de Uhud, et on découvrit qu'il avait serré une pierre contre son ventre pour apaiser sa faim. Sa mère se mit alors à essuyer la poussière de son visage et dit: félicitations, ô mon cher enfant, tu accéderas sans peine au paradis. Et qu'en sais-tu? Lui objecta le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut qu'il ait parlé de ce qui ne le concerne pas, ou qu'il ait refusé ce qui ne lui causait aucune nuisance. Ayant remarqué un jour l'absence de Ka'b, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda de ses nouvelles. Il est malade, lui dit-on. Le prophète sortit alors de chez lui et se rendit à pied auprès de Ka'b. Lorsqu'il entra chez ce dernier, il dit: ô Ka'b, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Félicitations. Ô Ka'b, dit la mère de celui-ci, tu accéderas sans peine au paradis. Qui est donc cette femme qui ose prétendre décéder à la place de Dieu? Demanda le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ma mère, ô messager de Dieu, répondit Ka'b. Mais qu'en sais-tu, Ka'b, dit le prophète? Il se peut que Ka'b ait parlé de ce qui ne le concerne pas, ou qu'il ait refusé d'accorder ce qui ne l'aurait rendu nullement rendu riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, dit un jour: le premier qui va entrer par cette porte fait partie des gens du paradis. Le premier entrant fut Abdullah ibn Salam. Certains compagnons se dirigèrent alors vers lui, l'informèrent de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à son sujet, et lui dirent: indique-nous donc celle de tes œuvres que tu estimes la plus fiable et grâce à laquelle tu espères entrer au paradis. Il répondit: je suis certes quelqu'un de faible. Toutefois, l'œuvre la plus solide qui me permet d'entretenir l'espoir d'entrer au paradis est le fait d'avoir un cœur saint et d'éviter de me mêler de ce qui ne me concerne pas. Le messager de Dieu alayhi salatu salam me dit un jour: voudrais-tu que je t'apprenne une œuvre dont l'accomplissement est très aisé pour ton corps mais qui pèsera lourd dans la balance? Certes oui, ô messager de Dieu, répondis-je. Il s'agit, reprit-il, du silence, du bon comportement et d'éviter ce qui ne te concerne pas. On rendit visite à Abu Dujana suite à une maladie dont il souffrait. Alors le visage radieux, il dit: il n'est pas une œuvre que j'estime plus fiable que les deux suivantes. Je n'ai jamais parlé de ceux qui ne me regardent pas, et mon cœur a toujours été saint vis-à-vis des musulmans. Voici 5 conseils qui sont bien meilleurs que les plus beaux chevaux. Ne parle point de ce qui ne te concerne pas, car
Hormis le fait que ce soit inutile, je ne peux t'assurer contre les péchés qui en découleraient. Ne parle pas de ce qui ne te concerne qu'au moment opportun, car il se trouve que quelqu'un parle certes de ce qui le regarde, mais au moment inapproprié. Cela ne fera que lui causer de la peine. Ne te dispute ni avec un sage, ni avec un sot, car le sage t'aura en aversion et le sot te contrariera. En l'absence de ton frère, ne l'évoque que par des propos que tu aimerais toi-même entendre prononcer à ton sujet, et épargne-lui ce que tu aimerais qu'il t'en épargne. Enfin, fais en sorte que tes œuvres soient celles d'un homme ayant la certitude qu'il sera récompensé pour les bonnes d'entre elles et châtié pour les mauvaises. On dit à Luqman le sage: quel est le secret de ta sagesse? Il a répondu: je ne demande jamais ce dont je n'ai pas besoin, et je ne me mêle point de ce qui ne me concerne pas. Alors que Luqman était entouré de gens qui l'écoutaient, un homme qui passait près d'eux lui demanda: n'est-ce pas toi l'esclave de telle famille? Oui, répondit Luqman. C'est toi le berger qui menait paraître du bétail près de telle montagne? Reprit l'homme. Oui, dit Luqman. Qu'est-ce qui a fait donc de toi le sage que je vois maintenant? Demanda l'homme. La sincérité de mes propos et le silence prolongé au sujet de ce qui ne me concerne pas, répondit Luqman. On m'a communiqué que Muawiyah dit un jour à un homme: qu'est-ce qui subsiste encore de ta sagesse? L'homme lui répondit: je ne m'intéresse point à ce qui ne me concerne pas. Celui qui s'occupe régulièrement de ce qui ne le concerne ne tardera pas à éviter ce qui ne le concerne pas. Plutôt, celui qui s'occupe régulièrement de ce qui le concerne ne tardera pas à éviter ce qui ne le concerne pas. Ne te mêle jamais de ce qui ne te concerne pas. Éloigne-toi de ton ennemi et méfie-toi de ton ami, à moins qu'il soit honnête. Or, nul n'est vraiment honnête, hormis ceux qui craignent Dieu. Ne fréquente jamais quelqu'un de débauché, car il est susceptible de t'initier à la débauche. Ne lui dévoile jamais tes secrets, et ne demande conseil qu'à ceux qui craignent Dieu. C'est un défaut assez grave chez l'homme que de remarquer les fautes d'autrui, tout en demeurant aveugle concernant les siennes, et de causer du tort à son prochain en évoquant ses affaires privées. Ne te dispute jamais avec ton frère, évite de trop plaisanter avec lui, ne manque pas à ta promesse envers lui. Je ne me dispute jamais avec un ami, car je risque de provoquer sa colère ou de l'accuser de mensonge. Lors d'une dispute, on ne retient aucun propos sage et on n'est pas à l'abri de la discorde. Lorsque tu entends une dispute, n'y participe pas. C'est un péché assez grave que de disputailler sans cesse. On ne doit acquérir le savoir ni pour ces trois raisons, ni s'en abstenir pour ces trois autres. On ne doit pas l'acquérir pour disputer, pour s'enorgueillir ou par ostentation. On ne doit pas non plus s'en abstenir par timidité, par désintérêt ou par se contentant de l'ignorance. Un jour, je dis à un ami Qurayshite: viens que je te fasse part de mon avis, ainsi je saurai comparer nos deux opinions. Il me rétorqua: le mieux serait de préserver notre amitié telle qu'elle est. Mujahid ajouta: en me répondant de la sorte, le Qurayshite me donna une leçon en matière d'amitié. On m'a communiqué que Jésus, fils de Marie, alayhi salatu salam, a dit: quiconque multiplie les mensonges, sa beauté disparaît. Celui qui se querelle avec les gens perd sa dignité. Celui dont les soucis se multiplient, son corps devient malade. Celui dont le caractère devient mauvais s'inflige une vie tourmentée. Après m'avoir défendu d'adorer les idoles et de boire du vin, la première chose que mon Seigneur m'a recommandé fut l'interdiction de toute querelle avec les gens. Il n'est pas un peuple qui s'égare sans être enclin à la dispute. Il n'est pas un peuple qui s'égare après avoir été sur la bonne voie sans être enclin à la dispute. Ensuite, il a récité ce verset: ce n'est que pour susciter la dispute qu'ils t'ont cité comme exemple, ce sont des gens chicaniers.
Que Dieu accorde sa miséricorde à celui qui retient sa langue vis-à-vis des gens de la Qibla et n'emploie à leur sujet que les meilleurs propos possibles. Il a répété cela à cette reprise. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.